Bébé, ça fait plus de 6 ans qu'on est ensemble mais on n'a toujours pas d'enfant. Et si on adoptait un enfant? Tu as raison, on a tellement d'amour à donner. Adoptons un enfant. Bébé, regarde comme cette petite fille est belle, elle est vraiment spéciale. Oui, elle est magnifique. Je sens qu'elle est faite pour nous. Ma chérie, on te promet de toujours être là pour toi. On te promet de te protéger. On te promet de t'aimer chaque jour comme notre soin de toi et de tout faire pour te rendre heureuse. Après plus de 6 ans d'attente, enfin je suis enceinte. Le bébé est trop mignon. Arrête ça tout de suite, ça suffit. Tu gâches tout. Va jouer ailleurs, tu n'es plus notre enfant. Prenez votre popcorn et laissez-moi vous raconter comment cette histoire a commencé. Il était une fois un beau couple nommé Aïcha et Malik. Ils étaient mariés depuis 7 ans et malgré tous leurs efforts, ils n'avaient pas d'enfants. Cela leur causait beaucoup de douleur, d'autant plus que leurs beaux-parents les pressaient constamment. Mais ils étaient déterminés à s'aimer, même dans les moments difficiles. Finalement, après mûre réflexion, le couple décida d'adopter un enfant. Ils furent attirés par une petite fille douce et vive nommée Sana. Sana n'avait que 6 ans, mais elle était née avec un handicap. Elle ne pouvait pas marcher et devait utiliser un fauteuil roulant. Pourtant, sa personnalité joyeuse et son sourire radieux conquirent immédiatement le cœur d'Aïcha et Malik. Nous prendrons soin d'elle et nous lui donnerons tout ce dont elle a besoin, promit Malik à Aïcha, les larmes aux yeux. Ils savaient que c'était leur chance d'apporter du bonheur dans leur vie. Alors, ils l'adoptèrent. La vie avec Sana était remplie de joie. Ils l'inscrivirent dans la meilleure école et elle avait une aide à domicile pour l'assister dans ses besoins. Le soir, Aïcha et Malik lui lisaient des histoires pour l'aider à s'endormir. Ils riaient et se câlinaient avant de dormir. Il fêtait son anniversaire avec des gâteaux, des cadeaux et des ballons et l'emmenait souvent au parc pour jouer avec d'autres enfants. Sana se sentait aimée et en sécurité, comme si elle savait qu'elle faisait partie d'une famille qui tenait profondément à elle. Puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Après des années à penser que c'était impossible, Aïcha découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle apporta une immense joie à toute la famille. Aïcha et Malik avaient enfin reçu le miracle pour lequel ils avaient prié, un enfant à eux. Tout le monde était ravi et bientôt Aïcha donna naissance à une belle petite fille en parfaite santé. Au fil du temps, Sana remarqua que les choses changeaient. Aïcha et Malik passaient tout leur temps à s'occuper du nouveau bébé. Sana n'avait plus toute l'attention de ses parents. Il n'y avait plus d'histoire au coucher, ni de sortie ensemble. Tout devenait sombre. Sana comprenait que le bébé avait besoin de soins supplémentaires, mais au fond d'elle, elle se sentait exclue. Elle faisait de son mieux pour être une grande sœur, toujours souriante et cherchant à jouer avec sa petite sœur. Mais Aïcha et Malik semblaient toujours prudents lorsqu'elle était près du bébé. Ils ne la laissaient pas la porter, ni même la toucher, ce qui blessait profondément Sana. L'école devint une épreuve pour elle. Ses notes commencèrent à baisser et elle devint silencieuse et renfermée. Son enseignante le remarqua et convoqua Aïcha et Malik pour une réunion afin d'exprimer son inquiétude concernant le comportement de Sana. Cependant, ils écartèrent cela, pensant que Sana s'adaptait simplement à la présence du nouveau bébé et qu'elle finirait par aller bien. Le premier anniversaire du bébé arriva. Aïcha et Malik organisèrent une grande fête, mais Sana ne fut pas incluse dans la célébration. On ne lui donna même pas de nouveaux vêtements pour l'occasion. Elle regardait depuis sa chambre tandis que tout le monde faisait la fête, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait oubliée. Peu de temps après la fête d'anniversaire, le bébé tomba malade. Aïcha et Malik furent pris de panique, faisant tout leur possible pour sauver leur fille. Mais malgré leurs efforts, le bébé ne survécut pas. Cette perte dévasta le couple. Ils étaient anéantis, se demandant pourquoi leur unique enfant leur avait été enlevé si tôt. Ils reportèrent alors toute leur attention sur Sana, la couvrant d'amour et d'affection, comme si rien ne s'était passé. Mais peu de temps après, Aïcha tomba de nouveau enceinte, cette fois de jumeaux. L'excitation revint dans la maison et, une fois encore, Sana fut mise de côté. La mère d'Aïcha la mit en garde de ne pas négliger Sana une seconde fois, mais ses conseils tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Le couple changea Sana d'école pour une école moins chère, tandis que les jumeaux étaient inscrits dans les meilleures écoles. Peu à peu, leur comportement envers Sana changea. Aïcha, autrefois une mère aimante, devint dure et impatiente. Elle criait sur Sana et la frappait même pour la moindre erreur. Malik n'était pas mieux. Il devint distant, concentrant toute son attention sur ses enfants biologiques. Un jour, l'aide à domicile de Sana dut se rendre au village pendant une semaine pour voir sa mère malade. Aïcha et Malik la laissèrent partir sans prévoir quelqu'un pour s'occuper de Sana. Ils décidèrent même d'emmener leurs jumeaux en vacances, laissant Sana seule à la maison. Elle n'avait que 10 ans
et ne pouvait rien faire sans aide. Heureusement, la domestique avait laissé à Sana de l'eau en bouteille et des biscuits avant son départ. Mais cela ne suffisait pas. Après 3 jours, Sana n'avait plus ni nourriture ni eau. Elle ne pouvait pas se déplacer seule avec son fauteuil roulant et était trop faible pour appeler à l'aide. Elle restait assise dans sa chambre, impuissante et terrifiée, sans personne pour s'occuper d'elle. Quand la domestique revint une semaine plus tard, elle fut horrifiée par ce qu'elle découvrit. Sana était à peine vivante. Elle était restée assise dans ses propres excréments, déshydratée et affamée. La domestique la conduisit d'urgence à l'hôpital.